Le château de Carouge que l'on visite aujourd'hui est, dans les années 1380, celui de Jean Ier de Carouge et Marguerite de Thibouville. Ces deux Normands vont marquer malgré eux les chroniques et la mémoire de leurs contemporains en devenant les protagonistes d'une histoire sanglante, celle du dernier duel judiciaire de France. Si vous n'avez pas vu le film de Ridley Scott avec Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer. Marguerite de Thibouville. À tout seigneur, tout honneur, cette histoire est d'abord celle d'une femme. Marguerite est issue d'une vieille famille normande, les Thibouville. Elle a pour elle son éducation et sa beauté que vantent les sources médiévales, sa jeunesse, promesse d'un mariage fécond, et la fortune de sa famille. Elle a contre elle la réputation de son père Robert, au bord du déshonneur pour avoir par 2 fois trahi le roi de France en s'alliant aux Anglais, dans cette Normandie qui fut si longtemps aux mains de ces derniers. Une châtelaine comme les autres. Marguerite épouse en 1380 Jean IV de Carouge. Cet écuyer qui a le double de son âge a perdu sa première épouse et son fils et cherche à se remarier pour faire perdurer le nom de sa lignée. Tandis qu'une guerre appelée à durer plus de 100 ans fait rage depuis 1337, la famille de Carouge, au contraire des Thibouville, est restée fidèle au roi de France. De leur château édifié une vingtaine d'années auparavant et d'où Jean s'absente régulièrement pour guerroyer, Marguerite est la maîtresse. Comme de nombreuses femmes de la noblesse de cette époque, c'est elle qui fait tourner l'économie de ce domaine à la forte rente. Le guerrier et le courtisan. Alors qu'il sert avec zèle en campagne le roi de France et son seigneur le comte du Perche, Jean voit au fil des années monter pourtant la faveur d'un homme nouveau, Jacques le Gris. Lettré, issu d'une famille modeste mais ambitieuse, plus habitué aux couloirs du palais d'Argentan qu'aux champs de bataille, le Gris acquiert une place de favori à la cour du nouveau comte du Perche, Pierre d'Alençon. Un ami qui vous veut du bien? Jacques le Gris était l'ami de Jean de Carouge qui en avait fait le parrain de son défunt fils. Mais la concurrence s'installe progressivement entre eux, sur fond de terres convoitées, de procès et de titres perdus. La crise s'aggrave en 1382 lorsque le comte Pierre refuse à Jean la capitainerie de Bellême alors que ses ancêtres en avaient toujours assumé la charge. Un vrai camouflet. Pendant ce temps, le Gris continue de s'enrichir, parfois sur le dos de son ancien ami, il obtient du comte Pierre la terre d'Aunou-le-Faucon, à l'origine dans la dot de Marguerite. Jacques et Jean se réconcilient pourtant en 1384, devant toute la bonne société réunie à la Ferté-Macé. C'est là que le Gris, dont la réputation de libertin n'est plus à faire, rencontre Marguerite. La dame de Carouge devient-elle alors un enjeu de plus dans cette rivalité? Nous sommes 2 ans avant le drame. Comme un signe de l'inévitable confrontation à venir entre 2 hommes au destin contraire, les familles des 2 écuyers arborent des armoiries identiques, mais aux couleurs inversées, champ d'argent barré d'une bande écarlate pour le Gris, champ écarlate barré d'une bande d'argent pour Carouge.